Suivre une scolarité normale tout en se formant au métier de la montagne, c'est possible et c'est ce que propose le lycée Saint-Michel de Chamonix à ses élèves. Une préparation au brevet d'État pour des jeunes motivés et recrutés sur dossier. Voici ce reportage. Crampons aux pieds, violet à la main, Paris-France se joue de la verticalité. En seconde au lycée de Chamonix, aujourd'hui avec ses petits camarades, c'est l'excursion sur la mer de glace. Objectif du jour, se familiariser avec les techniques de randonnée glaciaire. On a rassurer quelqu'un, faire tout ce qui est les bases pour l'usage de notre suite, apprendre à bien manier un piolet, utiliser bien les crampons et s'amuser aussi. L'ambiance c'est à la rigolade, mais tous suivent le cours avec sérieux, car en parallèle de leur scolarité, ces jeunes préparent des brevets d'État liés à la montagne, pour devenir guide, pisteur secouriste, accompagnateur ou encore moniteur d'escalade. Vous pensez, avant de descendre votre partenaire, de vérifier que le muscle... Une formation que leur lycée dispense en plusieurs années, ponctuée de sorties sur le terrain comme aujourd'hui. En fait, la première année de formation, on leur fait toucher à toutes les activités qui ont une connexion avec la montagne, à savoir la randonnée glaciaire, l'escalade, la randonnée pédestre, de façon à ce qu'ils aient l'hiver et bien sûr du ski de piste, du ski hors piste, du ski de randonnée et de la cascade de glace, de façon qu'à la fin de leur année de formation, ils aient découvert un peu toutes les activités et qu'ils puissent se spécialiser ensuite vers un des brevets d'État de la montagne. Chaque semaine, c'est une journée entière bloquée pour suivre ce type d'excursion. Cela vaut bien quelques sacrifices. Plus c'est de pouvoir préparer tout ça, de pouvoir faire des super sorties comme ça, et puis moins ça nous fait des super grosses semaines, et puis quand on rentre le week-end, on est vraiment fatigué. Pour eux, c'est clairement une chance exceptionnelle. J'imagine que moi, à leur âge, s'il y avait eu un lycée qui proposait une formation équivalente, j'aurais été le premier à vouloir y aller. Tous ici ont une détermination sans faille. Malgré la fatigue et les heures accumulées, chacun a déjà dans un coin de la tête une petite idée de son projet professionnel. Je vais essayer de passer surtout pisteur secouriste. Et sinon, pour faire prof d'escalade. Et puis après, on verra bien sur la suite où est-ce que ça va nous emmener. Brevet d'État d'escalade peut-être. Puis mon plus haut but c'est de faire guide. Mais un brevet d'État passe aussi par toute une partie théorique. En plus de l'enseignement général, ces élèves suivent des matières spécifiques. Anatomie, physiologie, psychopédagogie, législation ou encore session d'anglais renforcé. Ici, nous sommes en cours d'anatomie. Et l'attention est plutôt bonne, chacun sait que la validation théorique compte tout autant que la pratique. C'est que sans ça, on ne peut pas passer le monitorat et c'est essentiel, quoi. Il y a quand même des tas de choses auxquelles ils voient une application dans ce qu'ils font. Après, c'est vrai que je pense que pour eux, les cours de pratique sont nettement plus motivants, parce que c'est là-dessus qu'ils veulent travailler plus tard. 2 à 3 heures par semaine en plus pour quasi un lycéen sur 2 dans l'établissement. Ils sont au total 131 élèves à suivre cette biqualification, mais le proviseur l'affirme, cette surcharge horaire ne perturbe en rien leur scolarité. Voir d'une manière positive dans la mesure où les élèves qui viennent chez nous ont fait ce choix et la réussite qui est la leur dans les enseignements professionnels de la biqualification leur donne l'énergie et la volonté de réussir sur leur formation initiale. C'est pour ça que nous avons une sélection très importante de nos élèves. Ils sont à la fois sélectionnés sur leurs résultats sportifs, sur des courses et en même temps sur leur dossier et des entretiens de motivation pour que nous puissions bien identifier leur volonté et leur capacité à suivre une double formation. Depuis l'ouverture de la filière en 2000, 100% des jeunes ont validé le tronc commun théorique du brevet d'État. Un succès qui explique que certains viennent parfois de très loin pour suivre cette biqualification.